Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Palais des Sports de Besançon, Palais des Sports Gagny-Alouze. Nous sommes très heureux et très excités puisque la saison a débuté hier. Et bien, nous vous recevons aujourd'hui pour la présentation, le lancement de cette saison 2019-2020. Donc très heureux de vous accueillir ici. Et je vais tout de suite laisser la parole parce qu'il est hyper excité. La parole est donc à votre président de l'ESBF, à monsieur Daniel Ournon. À vous. Ah ben c'est ça la question déjà. Je chante, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Bon, alors, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous les amis du hand, les supporters, les partenaires, nos partenaires privés, partenaires publics. Donc c'est le lancement de la saison. Moi je suis heureux de vous accueillir. Ça sera la deuxième, l'année dernière c'était la première fois que je vous accueillis, c'est la deuxième année. Donc voilà, donc on va vous accueillir, on va vous présenter les équipes. Ça va être le rôle des sportifs. Donc je tiens à remercier tous les gens qui sont là présents. Je tiens à remercier bien sûr nos partenaires privés, nos partenaires publics. Je tiens à remercier aussi tous les bénévoles qui sont là dans la salle. Sans eux, eh bien le rang le Palais des Sports ne vivrait pas samedi, parce qu'on a ce qu'on appelle, non pas les petites mains, on a des bénévoles qui sont dévoués aux entrées, dans les cuisines, au placement. Donc je tiens à les remercier. Je tiens aussi à remercier mais bien sûr tous les accompagnants des équipes jeunes, qui sont nombreux, les parents qui nous font l'honneur d'être là. Donc ben voilà, et puis tout le monde, j'ai peut-être oublié du monde. J'ai oublié du monde non, non, c'est là, ça va aller. Donc voilà, la saison commence. Bon, on va oublier le match d'hier, hein, bon, mais c'est peut-être qu'on n'était peut-être pas sur la bonne chaîne de télévision. Donc voilà, on oubliera. On vous attend samedi, hein, contre Nice. De Nice, elles partent le mercredi à Brest. De Brest, elles partent au Portugal. Du Portugal, elles rentrent sur Besançon, reçoit un port de péage. Et le week-end qui suit, c'est le match retour de nos amis handballeuses portugaises. Merci. Merci. On peut remercier notre président. Il avait envie ce soir. Je vais accueillir celui qui, depuis quelques temps maintenant, est le manager général de l'ESBF avec beaucoup de projets qui avancent plein la tête. C'est quelqu'un qui va à 300 à l'heure. Merci d'accueillir Greg Termel. Alors, juste pour pouvoir suivre un peu ce que va vous dire Greg, vous avez des écrans allumés juste au-dessus de vos têtes. Alors, pour ceux qui sont devant, si vous voulez voir de quoi on parle, il va falloir aller plus en arrière, puisque dans quelques instants, avec tous les changements qui vont arriver, eh bien, on a quelques surprises pour vous. Et je laisse donc Greg vous les présenter. Ouais, effectivement, si vous voulez voir devant, vous pouvez venir aussi par devant. Il y a un écran ici. Donc voilà, alors on a quelques petites nouveautés à vous présenter pour cette nouvelle saison. On part sur un nouveau projet qui n'est pas si nouveau que ça en fait, c'est pas du tout une révolution du club. On va s'afficher comme le premier sport collectif de France, le premier club de sport collectif français à s'engager sur le terrain de l'égalité. C'est un projet, parce qu'il y a du boulot tout simplement encore à faire là-dessus. Quand je parle d'égalité, je parle d'abord et avant tout d'égalité femmes-hommes. C'est là-dessus qu'on va axer sur la première année en tout cas, mais pas seulement. Sur les années d'après, ce sera un petit peu pour parler de toutes les luttes contre les discriminations. On veut être un club engagé parce que ça nous correspond. Ça correspond à l'ADN du club, à notre histoire. L'histoire de ce club qui a été formé en 1970 d'abord et surtout 1992 avec la session avec le SBM. On est un club uniquement féminin. On est un club formateur, encore aujourd'hui, de longue date. Je regardais le rapport sur les joueuses formées au club qui sont passées pro il y a quelques jours. On est le meilleur club français avec Dijon, celui qui a fait signer le plus de joueuses de son centre de formation professionnel au club. On en a signé 10 sur les 8 dernières années. Avec Dijon, on est le club quelque part le plus formateur, on peut s'afficher comme ça aussi.
Et puis aussi, on a notre ADN du club aujourd'hui, il est représenté par notre duo d'entraîneuses. On est finalement le seul club en Europe à avoir un duo d'entraîneuses, à ce niveau-là en tout cas. Il y a peut-être des clubs de moindre envergure où c'est également le cas. Mais ça paraît banal pour nous parce qu'elles sont là depuis un petit moment, mais c'est pas banal. La preuve, elles sont les seules en Europe. Donc c'est des choses sur lesquelles on va s'appuyer pour justement s'engager sur ce terrain de l'égalité. Donc il y aura pas mal d'actions qui seront menées. Je ne vais pas vous les détailler toutes parce que vous les verrez au fur et à mesure de la saison. Il y aura les samedis de l'égalité de l'ESBF, il y aura des entraînements délocalisés, il y aura également toute la communication du club qui sera axée là-dessus. Donc je ne vais pas en dire plus là-dessus. Simplement, la plupart de ces actions seront faites en partenariat avec l'université, qui est présente ici ce soir et que je remercie également d'avance. C'est aussi un partenariat qui nous va très bien, puisque je vous disais qu'on était un club formateur, donc travailler en partenariat avec l'université et les étudiants, ça colle tout à fait à ce qu'on est, à notre identité. Donc qui dit projet dit nouvelle façon de communiquer, qui dit nouvelle communication dit nouvelle image. L'image, ça commence par le logo. Donc le logo change ce soir à 19h57, c'est-à-dire maintenant. Vous allez découvrir en avant-première le nouveau logo. C'est un logo sur lequel vous étiez habitués ces 6-7 dernières années, je crois. Et allez, on va lancer le nouveau logo. Mathieu, tu peux y aller. Voilà, donc un petit peu plus moderne, je vous les juge, c'est plus moderne, ça correspond à ce qu'on veut montrer aussi. À côté de ce nouveau logo, il y a également un nouveau maillot. Donc là, je ne vais pas vous le présenter, mais vous allez le voir dans quelques minutes avec l'entrée des joueuses, puisqu'elles vont rentrer avec ce maillot, sur lequel figure également le nouveau logo. Donc j'en dis pas plus sur le maillot. Nouveau site internet également, qui est refondé complètement de A à Z. Alors on va faire le lancement officiel ce soir, mais il n'est pas encore en ligne. On n'a pas la main sur la date exacte du moment où il sera en ligne. La migration est en cours. On ne sait pas si ce sera ce week-end, si ce sera lundi, si ce sera mardi. Il n'y a personne qui peut nous le dire. C'est les ordinateurs qui font ça tout seuls. Donc voilà, on ne sait pas quand il sera en ligne. Mais on peut vous faire une petite démo quand même rapidement, juste pour voir à quoi ça va ressembler. D'ici quelques jours, peut-être demain déjà, je ne sais pas. Alors, une page d'accueil. Donc, c'est un site plus moderne aussi et qui est plus responsive. Alors, c'est le terme utilisé dans le langage site internet, c'est-à-dire qu'il s'adapte très bien au téléphone portable, parce que la majorité des gens aujourd'hui regardent internet sur leur téléphone portable. Donc, ça, c'est la page d'accueil avec les sliders pour les joueuses individuelles. Ah, du coup, voilà, vous avez la présentation du nouveau maillot. Effectivement, je n'ai pas pensé à ça. Donc les photos sont toutes récentes, des photos de maillot en tout cas, la crise il y a une semaine, même pas. Et donc voilà, vous pourrez surfer dessus d'ici quelques temps. D'ici quelques jours, voilà. Donc nouveau site internet. Il y a un dernier changement qui n'est pas un changement du club, mais qui est un changement dont le club va bénéficier indirectement. C'est la ville de Besançon qui est à l'origine de ce changement-là. J'en profite pour remercier le maire, Jean-Louis Fousseret, ici présent. Vous êtes rentré au Palais des Sports tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas vu la différence, parce que vous avez l'habitude de le voir comme ça, éclairé comme ça. Vous êtes rentré, c'était éclairé comme d'habitude. Sauf qu'il y a une différence de lumière déjà, on voit que la lumière est meilleure, on ne l'a peut-être pas vu comme ça. Si vous levez un petit peu les yeux, vous voyez que les projecteurs sont neufs, sont des LED, et ça permet de faire pas mal de petites choses nouvelles. Donc on va le faire maintenant, on va faire rentrer les joueuses, et vous allez avoir une petite démonstration en même temps de ce qui vous attend. Ah, elles sont encore un petit peu, ok. Donc on va tester à la fois l'éclairage, ça va être l'occasion aussi pour nous de tester grandeur nature pour l'entrée des joueuses samedi avant le match. Éclairage musique, on va essayer de faire ça le plus ressemblant possible par rapport à ce que vous verrez samedi. Donc vous allez voir le nouveau maillot, vous allez voir le nouvel éclairage et tout ce qu'on peut faire avec. Et voilà, donc pas mal de changements à venir dès samedi.
Voilà, et puis également, je ne sais pas si tu en as parlé, parce que j'étais à droite et à gauche, mais vous avez le nouveau, enfin le ballon officiel, on vous l'a mis là aussi, le ballon officiel de, on l'appelait la LFH avant, maintenant on va dire Ligue Butagaz Énergie, puisque eh bien, c'est dans l'air du temps, hein, le naming, donc Ligue... C'est la première ligue féminine à avoir obtenu un naming avec un partenaire qui est partenaire titre en gros du championnat qui s'affiche, donc le championnat devient la Ligue Butagaz Énergie. C'est la première ligue féminine à passer comme ça. Il y a déjà beaucoup de ligues masculines, la N1 Conforama pour le foot, etc., qui l'ont fait, et donc ça vient, comme tu dis, c'est tendance. Voilà, c'est tendance. Voilà. Je vais vous faire la présentation de nos joueuses. Alors, vous nous excuserez si ça foire un peu dans les lumières. C'est la première fois qu'on va les utiliser. On nous les a montrées cette semaine une fois. Donc, on va tester. Alors, je vous préviens par avance, alors vous êtes des bénévoles, mais pas que les bénévoles, vous allez venir en soutien de l'ESBF toute la saison. Moi, je vais beaucoup jouer avec les lumières. Alors, quand je dis jouer, on ne peut pas tout faire avant un match, bien évidemment. Par contre, avant le match, pendant les temps morts, etc., on va jouer avec ces lumières. Et il y aura des petits jeux qui vont s'instaurer. On va essayer de les faire dès le début du premier match, dès samedi. Donc, vous serez tolérants, hein, parce que ça, on va essayer de ne pas tout faire sauter. Bon, en tout cas, vous allez voir que c'est assez sympathique et nous allons donc lancer tout de suite la présentation de votre équipe de l'ESBF, les engagés, dans quelques instants. Vous pouvez bien sûr réagir, hein, vous avez le droit. La guerrière, la numéro 97, Alice Lévesque. Alice. Heureuse d'être là, heureuse d'être une nouvelle fois encore la capitaine, organise ce beau maillot, elle le porte bien, oui ou non? Elle est belle comme tout. Heureuse d'être la capitaine de cette magnifique équipe. Oui, très heureuse d'être à nouveau capitaine et puis j'espère qu'on va faire une belle saison. Mais on va faire une grosse saison déjà. Elle est gardienne et vous la connaissez toutes et tous. Roxane Franck. Allez, faites du bruit pour Roxane, le nouveau maillot de la gardienne. Merci Roxane, alors on va pas toutes les interviews, vraiment faire une tonne d'applaudissements pour Sakura
on se connaît encore pas. On va la toute jeune Kyorobo Sako. Alors, pour celle qui porte le numéro 6, elle aussi est une guerrière et vous l'aimez plus que tout. Elle est ailière gauche. Je vous demande d'applaudir la numéro 6, Chloé Bouquet. Alors, Chloé, on lui demandera un peu ses impressions après parce qu'elle adore parler au micro. Hein, Chloé, c'est vrai. Ça va mieux que l'année dernière? On verra. On va jouer. Alors, là, je vous demande d'applaudir Alizé Frégon. Allez, faites du bruit. Merci Alizé. Nous allons accueillir maintenant 4 filles du centre de formation. La première. Elle portera le numéro 8, Clarisse Méraud. Les premiers pas, toujours un petit peu compliqués, hein. On est bien, ça avec les feux Laurent. Vous aimez les lumières au moins, les filles? Ça va appeler maintenant celle qui est du centre de formation également, elle est pivot. Elle porte le numéro 9, Léa Kino. Alors, après Léa Kino, nous allons accueillir encore une jeune du centre de formation. Elle est pivot également et vous allez accueillir la numéro 10, Louise Cusset. Toujours Marie-Louis. Nous allons accueillir maintenant, elle vous la connaissez bien, tout le monde applaudir la numéro 15, elle est à droite, Amanda Kozanski. Voilà Amanda, applaudissements. Alors vous voyez qu'elles ont vraiment tous les maillots, ça c'est le maillot extérieur qui est très joli également. Celle qui tire les pénaltys plus vite que son ombre, elle porte le numéro 17, Marine Dupuis. Allez, faites du bruit pour Marine. Ilana Kiefer. Elle impose le numéro 23. Elle est pivot, je vous demande d'applaudir Pauline Robert. Alors celle qui va venir, on l'a encore pas trop vu jouer. Elle est d'empirer le parquet tellement elle a envie de tout gagner, de tout jouer. Je vous demande d'applaudir notre espagnole, numéro 27, Lara González. Elle est également du... Je vous demande d'appeler la numéro 28, Lucie Granier. Du centre de formation, une petite blondinette, mais qui est vraiment l'une grande guerrière, et on l'a vu déjà à l'œuvre l'an passé, la numéro 30,
Juliette Faure. Et là, un numéro 51, arrière droite, Aïssatou Kouyaté. Elle fait le show elle toute seule. Elle va nous présenter le maillot. Vas-y Aïssatou, si tu veux, tu nous fais une présentation du maillot. Un petit défilé, juste pour qu'on voit bien le maillot. Parce qu'on t'a vu défiler, voilà. Applaudissements, merci. Je demande d'applaudir la numéro 66, Lindsay Purley. Besançon, elle est pivot, la numéro 88, Maria Nunez. Ici, elle portera le numéro 93, elle est danoise, elle est internationale, je vous demande d'applaudir Lina Uno. Alors allez-y, avant qu'on appelle bien évidemment l'équipe n'est absolument rien sans une entraîneuse d'exception de niveau mondial ici à l'ESBF. Je voudrais sincèrement, pour les années qu'on a déjà passées avec elle, et notamment on va parler de son temps en tant qu'entraîneuse, mais en tout cas on est très heureux et vous êtes très heureux et heureuse d'accueillir l'entraîneuse Raphaël Tarbel. Une entraîneuse, on a dit un club sans entraîneuse, ça n'a rien, et une entraîneuse sans adjointe, c'est compliqué également. Et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Sandrine Marius. Alors, on va accueillir celui qui sculpte le corps de nos athlètes, qui essaie de les préparer du mieux qu'il peut. C'est un ami et je suis très heureux de l'accueillir ici. Je vous demande d'applaudir le préparateur physique, monsieur Philippe Modier-Benoît. Alors, à Raphaël, pour déjà nous parler un petit peu de la préparation de cette saison et puis de nos nouvelles arrivées à l'ESBF. Alors, je crois que c'est à présenter les nouvelles du centre de formation, donc je vais présenter les nouvelles pros. Donc on a Sakura, Seb l'a dit tout à l'heure, japonaise, norvégienne, double nationalité, internationale japonaise, norvégienne dans son enfance, japonaise maintenant. Voilà, elle va nous apporter toute son expérience du haut niveau et ça va être aussi un peu la maman de cette équipe. Donc voilà, Sakura avec nous. À côté d'elle, la numéro 20, Durambo. Durambo est là pour pallier en cas de soucis. On est très content de l'avoir. On est super intéressé par son profil. Elle a fait une super prépa avec nous. Elle va tout dégommer avec la réserve et elle sera à fond au niveau quand on aura besoin d'elle sur la LFH. Donc on a la chance de compter 3 sur 3 super gardiennes cette année. Et c'est pas trop parce qu'on a un calendrier qui va être chargé. On a beaucoup de matchs, donc forcément il nous faut du monde et du monde compétent sur tous les postes. Donc là on est vraiment content d'avoir cette triplette de gardiennes. Voilà, elle nous apporte aussi sa bonne humeur. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours
le sourire, donc voilà, on est vraiment content de l'avoir parmi nous. Et puis la dernière pro, c'est Lineux, toujours avec le sourire, qui nous apporte aussi beaucoup de puissance sur le terrain, de vitesse, qui a un profil qui correspond totalement à notre site défensivement, donc il va nous apporter et en attaque et en défense. Et voilà, on est très content d'avoir complété un peu, d'avoir renforcé ce collectif, parce que voilà, je pense qu'on a une équipe qui est toute belle, on a une nouvelle équipe, du coup on a plein de choses nouveaux en fait. Vous l'avez vu cette année, le nouveau logo, le nouveau palais avec ses nouvelles lumières, le nouveau nom, une nouvelle musique, une nouvelle ambiance, un nouveau vide, nouveau tout. C'est le début d'une nouvelle aventure pour nous, et voilà, on va vraiment tout faire pour vous offrir le meilleur spectacle possible dès l'avant-match, puisqu'on va essayer de mettre pas mal de choses en place avant le match. Les joueuses se chargeront du spectacle pendant le match, et puis après le match, on ira boire un coup tous ensemble quand on aura gagné. Voilà. Partir un peu les rôles, parce que si je te pose une question, tu vas faire tout de suite, je vais poser une petite question à Sandrine. Alors, la préparation de la saison, on est en plein dedans, ça a débuté hier, hein, et la suite c'est dès samedi, on attend beaucoup de monde. Le but, quel est le projet justement du club, les résultats qu'on attend cette année? Bonsoir tout le monde. La préparation elle s'est terminée hier, puisqu'on a commencé la saison à Chambray. Ce qu'on attend cette année, c'est gagner tous les matchs, hein, on va pas se casser la tête, comme ça c'est clair. Donc on n'a pas trop bien débuté hier, on a à cœur de se rattraper samedi face à Nice ici, donc on vous invite à venir nombreux dès samedi, et puis ensuite on va enchaîner notre périple de Coupe d'Europe avec des matchs le mercredi, on va à Brest et on enchaîne nos kilomètres. Voilà, c'est ce qui nous va bien. On va y aller match par match. En Coupe d'Europe, on a à cœur de retrouver ce tour de poule qui est en janvier-février, nous a fait grandir et nous a fait vibrer en fait cette année. Et puis en championnat, on vise le podium et bien sûr ce titre qui nous manque tant. Voilà. Bonsoir à tous. Oui, ils sont prêts physiquement. De toute façon, on n'a pas le choix parce que le mois de septembre est très dense avec un match tous les 3 jours. Donc là, elles sont en pleine forme. Maintenant, on va essayer de valider une première victoire samedi contre Nice. Donc voilà, oui, on va le faire, bien sûr. Ouais. Enfin, elles vont le faire, parce qu'elles ne vont pas faire grand-chose à côté. Mais venez samedi en tout cas pour les supporter, puis vous pourrez constater par vous-même qu'elles sont prêtes physiquement. J'espère, oui, on a fait tout ça pour ça. Je pense que ça change quand même. Je trouve que ça a de la gueule, excusez-moi, mais franchement, le palais comme ça, les lumières, je pense que les filles sont contentes. Quand tu rentres dans un truc comme ça donne tout de suite envie, ça c'est clair et net. Ça, franchement, merci à David pour les installations et le truc, ça change tout, vraiment. Donc bien sûr, on a hâte de rentrer dans le vif du sujet. Alors on s'est mis un petit peu en mode de diesel, effectivement, sur ce début d'année, mais bon, c'est pour durer un peu plus longtemps. L'année dernière, on était partis comme des folles, et puis on s'était essoufflé en fin d'année, donc là, bon, voilà, on est parti un petit peu tranquille, mais voilà, c'est à la fin qu'on compte les points, c'est à la fin qu'il faudra être opérationnel, et on sera prêt, comptez sur nous. L'objectif, on a vécu des émotions énormes aussi l'année dernière dans ce palais des sports avec des matchs incroyables. Donc ça aussi c'est un gros objectif pour nous. Il n'y a pas que le terrain, le qualitatif, il y a aussi ce qu'on procure, et je pense que nous on a vécu des émotions énormes, et le public aussi. On a juste aussi envie de vous faire revivre ces moments-là encore plus et encore plus fort. Donc voilà, comptez sur nous et comptez sur toutes ces joueuses-là pour donner le maximum à chaque match. Ça c'est clair, comme d'habitude, on lâchera rien.